Océane. La Voix Haute vous présente Les Contes de l'étrange par Mathieu Farcy. Musique de René Grant. C'est le soir. Nous sommes dans un petit bourg isolé en Normandie, un endroit paisible, un petit village au milieu des champs avec 2 fermes et 3 propriétés agricoles, son petit commerce de proximité, un café-tabac, une boulangerie, un garage et son établissement scolaire accueillant une classe pour chaque niveau de la petite section au CM2, la seule école présente sur 50 km. Mais ce soir, un événement insolite vient troubler la quiétude de ce petit village. 5 individus sont aperçus dans la cour de l'école. Ils sont autour du bac à sable, le visage dissimulé sous une capuche, une lampe torche à la main. L'un d'eux se tient au centre, occupé à enterrer quelque chose. Les intrus sont déjà partis lorsque les gendarmes arrivent sur place en compagnie de monsieur le maire. Sous le sable, les autorités découvrent le corps encore chaud d'un malheureux chat noir de taille adulte. Le maire reconnaît sans difficulté l'animal et désigne ses propriétaires. Au petit matin, les enquêteurs se présentent à leur porte. Tandis qu'ils mènent leur interrogatoire, une petite fille, debout sur ses béquilles, cachée dans la pénombre d'un couloir, écoute fébrilement ce qui se dit à propos de son chat. Il lui est arrivé malheur. Des gens lui ont fait du mal. Pourquoi ? La famille avait-elle reçu des menaces ? Quelqu'un avait-il intérêt à s'en prendre à eux ? À elle ? S'en prendre à Océane ? Mon Dieu, non. La vie n'épargne pas cette fillette de 8 ans. Elle est atteinte d'une maladie rare, atrophiant irréversiblement ses muscles. Déjà ses jambes toutes fines sont paralysées, et les médecins ont décelé que son petit cœur était touché et commençait aussi à se durcir lentement. Bientôt, il cessera de battre. Les jours d'Océane sont comptés. Alors elle veut profiter du temps qui lui reste, brûler en quelques années tout l'amour qu'elle aurait pu donner en une vie. Qui serait assez cruel pour s'en prendre à cette petite rouquine que tout le monde alentour aime et admire, avec ses longs cheveux bouclés et ses grands yeux verts qui regardent chaque moment de la vie comme un cadeau extraordinaire. Ce chat lui avait été offert par tous les élèves de l'école. Il lui apportait du réconfort, était devenu son confident, la suivait partout et venait se pelotonner contre elle quand la maladie la faisait trop souffrir. Océane l'avait surnommée Tirette à cause de sa petite langue rose qui pendait de temps en temps. Parfois on aurait dit que Tirette veillait sur elle. Quand un enfant se montrait un peu cruel, moqueur, turbulent envers Océane, Tirette le regardait droit dans les yeux et le chenapan comprenait qu'il était temps pour lui de s'en aller. Quand sa petite maîtresse perdait l'équilibre et peinait à se relever, il courait chercher de l'aide partout en miaulant aussi fort qu'il le pouvait. Océane reste immobile. Personne ne se doute qu'elle est là, cachée, à écouter la conversation depuis le couloir. Elle reçoit des mots qu'elle ne comprend pas. Cruauté, sacrifice, délinquant, enseveli, déterré, autopsie, enquête. La porte d'entrée se referme, les gendarmes sont partis.
Océane distingue la silhouette de ses parents dans l'encadrement de la porte du couloir. La lumière s'allume. Maman en face d'elle, papa juste derrière. Plus un mot. Un regard suffit. Une bulle temporelle se forme autour d'Océane. Elle revoit tous les instants partagés avec Tirette. Le jour où il entra dans sa vie, ses premiers jeux, ses premières promenades, les longues heures passées à le caresser et en l'écoutant ronronner. Puis elle aperçoit le petit félin plonger son doux regard dans le sien tandis qu'il disparaît progressivement, au loin, dans les ténèbres, avec un dernier miaulement. La bulle éclate violemment. Océane revient brutalement dans le présent. Ses yeux se posent sur sa maman, maintenant accroupie devant elle. Sa voix est douce, mais les mots sont déchirants. Tirette n'est plus. Les yeux verts de la fillette deviennent plus éclatants que jamais. Son cœur bat fort, trop fort. Il lui fait mal. Sa respiration se fait lourde. Sa gorge se resserre. Au même instant, ses mains s'ouvrent tout grand. Elle écarte les bras, lève les yeux au ciel, bouche grande ouverte. Sa poitrine se gonfle dans un dernier effort. Elle voudrait hurler sa douleur, mais aucun son ne sort. Moment suspendu. Une secousse violente. Tout son corps vibre comme si un éclair invisible avait jailli de sa poitrine. Une onde d'énergie se dissipe dans l'air, fait remuer les cadres sur les murs, bouger les feuilles des revues posées sur la table basse, s'ouvrir brusquement les fenêtres du salon en grand et souffler les rideaux dehors. Les muscles se relâchent. Les bras retombent. La poitrine se desserre. Lente bascule en arrière. Les paupières se ferment. Lâcher prise. Noir. Dans la clinique vétérinaire, le légiste dépose le corps inerte de l'animal sur une table d'opération. Il ajuste la lampe pour mieux l'étudier. Muni de ses gants en caoutchouc, il manipule Tirette. Le chat présente une plaie profonde sur la tête. Le choc a été tellement violent qu'il t'a probablement tué sur le coup, mon pauvre, dit-il à voix basse derrière son masque. Il inspecte les pattes, tâte le ventre, le cou. Aucune autre trace de maltraitance. Il se dirige maintenant vers une haute table de travail en inox sur laquelle une pochette jaune repose auprès d'un stylo à billes. Il baisse son masque, enlève ses gants, les jette en boule dans la poubelle, saisit le dossier, l'ouvre, en extrait une feuille, prend le stylo et se met à écrire son rapport. Une chose extraordinaire qu'il ne peut remarquer se produit derrière lui. La fourrure de Tirette bouge dans un sens, puis dans un autre, comme si une main invisible le caressait. La bouche du félin s'entr'ouvre. La poitrine se gonfle lentement, se dégonfle, s'emplit d'air de nouveau. Les pattes se contractent, les paupières tremblent. Les yeux s'ouvrent en grand, regard fixe d'abord, puis il se tourne vers le légiste. Le médecin, lui, est toujours occupé à remplir son formulaire. Mais un petit bruit dans son dos, comme un vêtement en laine qui serait tombé par terre, attire son attention. Il se retourne, balaie du regard le sol autour de lui. Rien. Étonné, il fronce les sourcils et se remet au travail. Nouvel événement. Cette fois-ci, une petite table de travail sur roulette vient d'être déplacée de quelques centimètres. « Il y a quelqu'un ?» se hasarde-t-il à demander. Ses yeux scrutent la salle dans l'attente d'une réponse. Tout au bout,
Il a juste le temps d'apercevoir une forme noire sauter sur la clenche de la porte et retomber au sol. Grincement. La porte s'entrebâille. Un coup d'œil sur la table d'opération. Vide. Plus tard, en soirée. Nous sommes dans une chambre d'hôpital au service des soins intensifs. Océane est allongée dans un lit, inconsciente. Les médecins disent qu'elle est dans le coma. Son cœur est bien fatigué. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il ne cesse de battre. Ce qui frappe sa maman, assise à côté d'elle, c'est le visage contracté de la petite fille. Elle semble lutter. La pauvre femme quitte un instant la pièce. Elle va dans le couloir, s'appuie contre le mur et expire profondément pour se détendre. Une infirmière passe près d'elle, lui demande si elle a besoin de quelque chose. « Non merci », répond-elle. « J'ai juste besoin de sortir un peu. » Elle sent un léger courant d'air passer dans ses cheveux, mais n'y fait pas attention. Soudain, le monitoring s'affole. Signal continu. Course de l'infirmière qui entre précipitamment dans la chambre. Une autre la rejoint. Exclamation. La maman entre à son tour et remarque immédiatement un changement dans la physionomie d'Océane. La jeune fille a toujours les yeux clos, mais son visage est détendu. Elle sourit. Sa main aussi a bougé. Alors que son bras demeurait étendu le long de son corps, il est à présent légèrement replié vers sa poitrine. La main posée sur la fourrure noire du corps sans vie de Tirette, son chat. Le cœur de la jeune fille a cessé de battre. Par la fenêtre ouverte, 2 petites bulles lumineuses s'envolent, l'une à côté de l'autre. Il est dit que l'amour qui liait l'enfant et le félin était si fort que Tirette était revenue mystérieusement d'entre les morts pour tenir compagnie à sa petite maîtresse dans ses derniers instants et l'accompagner au paradis.